Hello, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler de détourage. C'est pas un coup de t'apprendre à détourer, mais je vais te montrer à quoi servent ces trois outils. Et il y a un tout dernier outil, une intelligence artificielle qui a été ajoutée. Oui, je ne sais pas si dans les versions précédentes ça a été ajouté parce que j'ai jamais vu. J'ai fait la découverte seulement sur la version 2023. J'utilise la version 2023 actuellement. J'ai pas encore testé, voilà, sur les anciennes versions, etc. Donc pour ceux qui ont un ordinateur avec une bonne performance, je vous recommande d'aller télécharger la version 2023. C'est une version qui a plus de fonctionnalités ajoutées. Voilà. Bon, si je demande pas si vous n'avez pas un ordinateur qui est assez, voilà, compatible, c'est pas la peine. Voilà, parce que ça prend beaucoup d'espace. Donc, dans une prochaine vidéo, peut-être je vais expliquer quels sont les logis, quels sont les l'ordinateur, voilà, dédié, quelles sont les capacités que vous devez vérifier avant d'acheter un ordinateur en tant que graphic designer. Donc, ici, on va parler de détourage, mais plutôt à quel moment il faut utiliser l'outil sélection, à quel moment il faut utiliser l'outil de sélection d'objets, à quel moment il faut utiliser l'outil sélection rapide, à quel moment il faut utiliser l'outil baguette magique. Et à la dernière position, je vais mettre cette intelligence artificielle qui va vous permettre en un clic de faire un détourage. Donc quand je parle en un clic de faire un détourage, je prends l'exemple des sites comme ce site là, image transparent, Remove BG. Je pense que des gens vous connaissez très bien. Il y a plusieurs personnes qui connaissent cette plateforme qui fait des détourages en un clic. Voilà, cette plateforme fait des détourages en un clic. Je pense que elle a une version payante et une version gratuite. Je n'ai jamais testé. C'est pas si elle a, voilà, s'il y a pris, c'est qu'il y a une version payante et il y a une version gratuite. Je crois aussi qu'il y a un quota. Lorsque vous utilisez la version gratuite, vous avez un quota. Lorsque vous atteignez, vous ne pouvez plus. Et c'est une très bonne application. Ça permet de faire le détourage. Et aussi, il y a Adobe Express qui le fait aussi. Je viens là. Adobe Express aussi, pour ceux qui connaissent, a une intelligence artificielle en interne qui permet de faire aussi les détourages en un clic. Mais le problème avec tout ça, c'est au niveau de la qualité. Parce que tant que tu ne payes pas, tu n'as pas la bonne qualité de ton détourage. Donc ici, toi aussi, tu peux tester les outils que je viens de présenter, voilà, mais Photoshop te donne tout. Je vais te dire ici, tu auras la possibilité de mieux comprendre, de mieux faire tes détourages aujourd'hui en suivant cette vidéo. N'oublie pas de t'abonner, aussi de laisser un like. Donc on commence ici, je déroule ces trois outils. Je vous ai dit, la dernière partie sera l'outil avec l'intelligence artificielle qui va vous permettre de faire un détourage en un clic. Donc on va commencer d'abord par les trois outils. À quoi sert l'outil sélection d'objets? Quand on parle d'objets, on regarde sur un élément. Les éléments qui sont bien visibles sont des objets. Donc ici, quand on regarde sur cette image là, l'objet c'est le joueur que vous voyez là. Ça c'est l'objet. Donc puisque c'est un objet complet, donc ça c'est un objet. S'il y avait deux joueurs, on allait avoir deux objets. Trois joueurs, trois objets. Mais ça va dépendre là où ils sont positionnés. Et on va faire la sélection. Donc par exemple là, outil, ici elle a sélectionné du tête. Donc j'attends. Le logiciel va faire son travail calmement. J'attends. Et là encore, je rappelle pour ceux qui n'ont pas un bon processeur, évitez d'utiliser cet outil là. Ceux qui n'ont pas un bon ordinateur, qui ont un processeur qui est à moins 1 point et à moins 2 points, c'est-à-dire qui tourne à 1.7, soit peut-être 1.9. Voilà, parce que ça prend souvent plus de temps. Et quand vous avez un objet qui est assez grand, ça peut planter votre ordinateur. Donc faites beaucoup attention. Voilà, ce sont des moments de test aussi. Tester, vérifiez aussi la capacité de votre ordinateur. Donc ici par exemple, vous avez vu, on a sélectionné la tête. La tête a été sélectionnée parce que c'est là qu'on voulait. Il sélectionne comme objet. Donc par exemple, si je vais sélectionner tout l'entier du joueur, je fais un tracé auto comme cela. J'attends. Ça prend un peu de temps, ce sont des calculs. Donc si ta machine ne calcule pas, n'a pas de cette possibilité de calculer un peu plus vite, ça sera lent. Ici ça se chevauche, ça va planter ton ordinateur. Voilà. Donc là, pour ceux qui utilisent les dual core, etc., je vous demande de passer votre chemin. Donc après avoir fini avec ça,
on a aussi, si vous avez un dual que tout comme fait, je vais expliquer tout ce qu'il y a comme outil nécessaire. Donc restez jusqu'à la fin, vous allez avoir aussi la possibilité. Une fois que je fais le tracé, vous allez voir qu'il y a certaines parties qui sont pas bien ajustées parce que l'intelligence artificielle n'a pas aussi vu ça. Voilà comme. Donc là intervient le deuxième outil, l'outil sélection rapide. Lui, il va nous permettre de faire quoi? D'ajuster. Donc là, je prends le plus. CTRL Z, une fois qu'il y a une erreur, je vais ajuster. Et là, je vais aussi ajuster. Comme ça. Ok. Maintenant, si vous voyez, vous voulez enlever, quand j'appuie sur le Alt, vous voyez que ça devient moins. Alt, le plus. Quand j'appuie sur Alt, ça devient moins. Donc, ça permet maintenant d'enlever cette partie. Ici, c'est pas nécessaire. Donc, il y a le plus ici, il y a le moins. Donc là, je prends le plus pour faire remonter un peu cette partie. Cette partie ne veut pas partir, on va laisser. Et ici aussi, je vais essayer d'ajuster comme ça. Ok. Et des zooms. Donc, on a notre sélection qui est là. Vous avez vu, c'est qu'est-ce qu'on a fait? On a utilisé d'abord l'outil de sélection d'objet pour faire un tracé autour de notre objet. Et après, maintenant, après avoir fini, quand le logiciel a fini son travail, nous maintenant on utilise le deuxième outil, l'outil sélection rapide comme ça, pour essayer d'ajuster certaines parties qui n'ont pas été bien sélectionnées, tout simplement. Donc vous allez essayer d'ajuster comme ça. Maintenant, une autre chose pour que vous puissiez utiliser la version 2023, c'est que les choses sont tellement améliorées sur la version 2023 au niveau du détourage. Avant, les sélections étaient vraiment très compliquées. Il n'y a pas vraiment de précision, mais actuellement, tout va très vite au niveau de la sélection. Voilà, donc si vous avez une possibilité d'installer la version 2023 pour les détourages, je vous encourage vivement. Voilà, je vous encourage vivement. Donc, après avoir fini ça, je vais faire CTRL-J et je masque, ça me donne ça. Ok. Donc maintenant, le deuxième outil aussi, on peut l'utiliser pour faire le détourage. Ça dépend. C'est lorsqu'on a plusieurs objets sur la photo qu'on veut utiliser peut-être un seul objet, qu'on n'arrive pas à utiliser l'outil objet, l'outil sélection d'objet pour le faire. Donc par exemple ici, j'ai 3 joueurs et là je vais sélectionner seulement que lui là. Donc je prends mon outil rapidement. Vous voyez, ça me donne ça. Et je prends, c'est le plus. Voilà, je prends et je fais. Vous voyez qu'il y a plus de précision. Moi-même, j'étais étonné d'utiliser la version intérieure. Je pense pas qu'il y a plus de précision comme cela. Mais, ok, vous voyez. Comme ça. Mais vous pouvez tester aussi sur tout. Voilà, ça va comme ça. Et on va essayer comme ça. Donc, directement, je prends le moins. Je vais enlever le plus encore. Pour enlever ces parties là, cette partie. Ok, donc je sais pas si vous voyez un peu. Donc lui aussi permet de faire, mais sûrement vous voyez que ça prend un peu de temps. Lorsque l'autre là, tu vas prendre en un clic, tu finis de faire la sélection de ton objet. Maintenant on va toucher à la troisième partie, l'outil baguette magique. À quel moment on utilise l'outil baguette magique? On utilise l'outil baguette magique lorsque nous sommes sur un fond uni, c'est-à-dire un fond blanc, un fond jaune, un fond orange, un fond tout. Tu vois, là on a un fond uni, mais on a l'autre qui est posé sur un fond blanc. Donc là on utilise l'outil baguette magique, parce que l'outil baguette magique, quand on va cliquer, lui il sélectionne seulement que les nuances qui ont la même couleur. Donc par exemple, quand je vais cliquer là, automatiquement il sélectionne toutes les nuances qui ont la couleur blanche. Je retourne, si je clique la partie noire ici, il va sélectionner et laisser certaines parties. Vous voyez qu'il a sélectionné l'objet, mais c'est pas bien précis. Donc, et je viens de cliquer sur le blanc, automatiquement il a sélectionné l'outil, les parties blanches. Donc je maintiens le shift, parce que là, pourquoi il a laissé cette partie? Il a laissé cette partie parce que à cause de ça, ça posait un obstacle. Voilà, ça posait un obstacle. Si là il n'y avait pas cette partie, il allait automatiquement sélectionner cette partie là. Mais les mains de la main de la sac, du sac plutôt, la main du sac
a fait que il y a eu un obstacle à ce niveau là, donc raison pour laquelle on n'a pas pu sélectionner. Donc là on maintient ce qu'on appelle le shift, il y a un plus qui apparaît et je clique, ça fait la sélection automatiquement. Maintenant au niveau des barres c'est pas bien précis, donc je reviens sur le deuxième outil, je viens là, outil sélection rapide. Sur le deuxième outil je vais ajuster encore une fois, ajuster là, et là j'ai. Donc une fois que vous finissez, pour avoir un peu de contour progressif, je pense qu'on va en parler dans une prochaine vidéo, contour progressif, on va faire un clic droit comme cela, je vais chercher mon calque, déverrouiller, et là il fait bien que c'est pas, il faut que je sélectionne d'abord l'outil, ok, un clic droit, on a contour progressif là, on met à 1. Voilà, pour avoir pour ne pas avoir les limites comme du ciseau qu'on a pris pour couper en fait. Donc on fait ça, on ouvre et on vient appliquer un masque vectoriel tout simplement, ajouter un masque de fusion, plutôt un masque de fusion. Donc après ça on fait CTRL I parce qu'il y a eu l'inversement de la sélection, donc CTRL I et ça nous ramène le sac tout simplement. L'image n'était pas en bon état. L'image n'était pas en bon état, raison pour laquelle ça nous a donné ce résultat là. Donc quand vous allez avoir un objet avec un fond uni, quand on parle de fond uni, fond bleu, fond violet, fond uni, vous utilisez l'outil baguette magique pour faire la sélection et enlever le fond. Le troisième, le quatrième et dernier élément, on va passer là-dessus. Là, il ne s'agit pas de faire un détourage avec un outil, mais plutôt un clic et la sélection sera parfaite. Donc, toujours on revient sur les outils de détourage, les trois outils. On vient cliquer sur un outil là et on vient regarder dans la barre des propriétés, dans la barre des propriétés là. Et vous allez voir ici, sélectionner un sujet. Sélectionner un sujet. Donc lui maintenant, quand on va cliquer sur sélectionner un sujet, lui il va vérifier le sujet qui se trouve sur l'image, lui il va sélectionner ça automatiquement pour vous. Quel que soit les détourages complexes, quel que soit, peu importe, lui il prend un sujet et il sélectionne. Si ce sont des voitures, lui il va sélectionner des voitures qui sont sur l'image. Donc par exemple là, quand je vais cliquer sur sélectionner un sujet, ça dépend d'ordinateur. En tout cas, si vous avez une dual, je pense que avec un processeur de, je sais pas, vous voyez, automatiquement ça fait la sélection et bien précis. Donc ce côté là, à cause de la surexposition, il n'a pas pu. Donc je vais encore utiliser l'outil sélection rapide pour ajuster tout simplement. J'ai enlevé, il reste une petite partie. Ok, donc en un clic j'ai mon détourage. Vous voyez, c'est très important, très intéressant. Et là maintenant on va plus se casser la tête à aller prendre l'outil plume, à essayer de détourer. Ça prend du temps. L'outil plume, tu vas prendre l'outil plume, là tu vas détourer 1 2 3 jusqu'à, bon, ça prend du temps, ça prend énormément du temps. Et actuellement les choses sont faites de telle sorte qu'on puisse aller rapidement, très rapidement, pour ne pas perdre du temps sur certaines choses qui n'ont pas d'utilité, mais il faut, quand il y a la possibilité d'aller plus rapidement, il faut y aller. Au départ on voulait pas s'y mettre dans l'intelligence artificielle parce que ça a réduit, on disait que c'était contre, mais actuellement on peut pas y faire. On doit se mettre dans cette peau pour pouvoir travailler. Donc l'intelligence artificielle est au quotidien, dans notre quotidien, on est obligé d'utiliser. Donc ici, pourquoi vous devez utiliser plus de Photoshop qu'utiliser les plateformes? Photoshop là, quand vous l'avez, vous pouvez faire ajuster, avoir la qualité de votre image du départ. Mais le problème sur les plateformes que je vous ai cité, il y a un quota. Lorsque vous atteignez le quota, vous devez payer un prix maintenant pour avoir la qualité. Mais il paraît que vous n'avez pas, si vous n'avez pas payé le quota, vous avez les téléchargements sont limités en fait. Et pareil sur Adobe Express. Donc je pense qu'en quelques clics tu peux apprendre à détourer tes images sur Photoshop. Il n'y a pas de grand chose. Même si vous ne maîtrisez pas Photoshop, vous pouvez uniquement venir pour détourer vos images.
C'est ce qui est très intéressant dans Photoshop. Tout est classé par cas. Voilà. Donc c'était juste pour vous spécifier certaines choses. Donc on va se retrouver pour une prochaine vidéo. Au revoir.